Dans le cadre de l'objet du mois de février, le musée Unterlinden a choisi de mettre à l'honneur ce groupe de porcelaine de Niederwiller, entré dans ses collections à la fin du 19e siècle, en 1886 pour être précis, dans le cadre d'un achat. Il s'agit donc d'un groupe représentant Louis XVI, le roi de France, remettant à Benjamin Franklin les traités qui ont été signés entre la France et les États-Unis d'Amérique en 1878, lors de la guerre d'indépendance américaine. Ce groupe est une réalisation de la manufacture lorraine de Niederwiller, qui est installée à côté de Sarrebourg. Dès les années 1730, une première faïencerie est installée sur le site. La seigneurie de Niederwiller est rachetée en 1748 par le baron Louis de Beierlé, qui est directeur de la monnaie de Strasbourg. Il y installe une manufacture de céramique dans des bâtiments qui sont inaugurés dans les années 1754. Sous son impulsion, la manufacture connaît un succès important, notamment grâce à la collaboration de membres de la famille Anstedt, qui eux-mêmes avaient collaboré avec la famille Annong à Strasbourg. En 1766, à la mort de Stanislas, la Lorraine est rétrocédée à la France et avec cette rétrocession, un certain nombre de privilèges prennent fin. C'est sans doute la raison pour laquelle la manufacture est vendue au début des années 1770 à Adam Philippe de Custine, un noble lorrain né en 1742. Celui-ci va connaître une brillante carrière militaire en participant d'abord à la guerre de 7 ans, puis en intégrant en tant que colonel le corps expéditionnaire français lors de la guerre d'indépendance américaine. À son retour en France, il sera promu général de brigade puis gouverneur de la ville de Toulon. Il participe également aux guerres de la Révolution française en tant que commandant de l'armée du Rhin et du Nord, mais il sera guillotiné en 1793 à Paris. Sa manufacture est vendue en tant que bien national dans ces mêmes années et rachetée par un ancien de ses collaborateurs. C'est sans doute la participation du propriétaire de la manufacture, le comte de Custine, à la guerre d'indépendance américaine qui explique le choix du sujet particulier pour ce groupe, cette remise de traité par Louis XVI à Franklin. Il faut savoir qu'en 1778, Louis XVI se décide finalement à apporter son soutien aux insurgés américains, en s'opposant ainsi à l'Angleterre et en soutenant donc ces insurgés dont la position était finalement assez vacillante. Vous y voyez sur une base imitant le marbre que recouvre un très luxueux tapis, la figure de Louis XVI, le port altier, qui est revêtu d'une armure toute symbolique, le présentant comme un homme de guerre, désignant les traités qui sont posés sur une table. À l'autre extrémité, on peut voir la figure courbée de Benjamin Franklin, qui est tout à fait cohérente avec les portraits qui sont conservés de lui, le crâne légèrement dégarni et habillé comme un noble américain. Il est positionné beaucoup plus bas que le souverain en signe de déférence. La représentation de cet épisode diplomatique et politique n'est donc absolument pas étonnant au vu du parcours du propriétaire de la manufacture, le comte de Custine, qui a participé aux guerres d'indépendance américaine. À la fin du XVIIIe siècle, la manufacture de Niederwiller produit une céramique de grande qualité et ses faïences autant que ses porcelaines sont extrêmement renommées. Le groupe sculpté dont il est question aujourd'hui est donc un groupe en porcelaine, plus exactement un biscuit de porcelaine, c'est-à-dire un groupe en porcelaine dont la surface a été laissée brute. Elle n'a pas été recouverte d'une couverte ou d'un émail qui aurait pu la rendre brillante. Ces petits groupes de biscuits de porcelaine ont rencontré à la fin du XVIIIe siècle un énorme succès car ils imitaient les marbres antiques. On peut s'interroger sur la manière dont un tel groupe était réalisé. Pour simplifier les choses, il faut juste comprendre qu'un premier modèle était réalisé en terre cuite par un sculpteur. Ici, le nom du sculpteur auquel le groupe est attribué est Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire, un artiste qui était d'abord actif à Lunéville, puis ensuite à Niederwiller jusqu'au début du XIXe siècle. À partir du modèle en terre cuite, on réalise un moule en plâtre. Ce moule en plâtre va permettre d'appliquer la pâte de porcelaine à l'intérieur. Les différents éléments constitutifs du groupe sont donc réalisés séparément et assemblés grâce à une barbotine, c'est-à-dire une porcelaine délayée. Les différents éléments sont également repris, c'est-à-dire qu'on élimine toutes les barbes, c'est-à-dire les petits défauts réalisés à cause du moule. Une fois les différentes parties assemblées, le groupe est envoyé à la cuisson. La dernière étape sera une étape de polissage afin de rendre beaucoup plus brillante et lisse les différentes surfaces de la porcelaine afin de la rendre aussi belle que du marbre. Ce groupe de porcelaine assez rare mais à l'histoire chargée est répertorié à moins de 10 exemplaires. On en trouve plusieurs exemplaires en France, ici au musée Unterlinden, au musée Carnavalet ainsi qu'au musée de Varennes en Argonne.
On en trouve un autre exemplaire conservé au Metropolitan Museum de New York ainsi qu'au département d'État à Washington, D.C.